cheminons avec notre enseignement sur le deuil de Daniel, un enseignement qui nous aide à aller de l'avant, à comprendre la dimension de l'homme intérieur qui nous dérangeait dans le passé, et nous voulons atteindre un niveau très élevé avec Jésus. Tu vas prendre ta Bible, nous sommes dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 10, à partir du premier verset. Si vous avez trouvé, aidez-nous avec la lecture. Daniel, chapitre 10, à partir du premier verset, la Bible déclare: La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun de mes délicats et n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne m'oignis point jusqu'à ce que le 3e semaine fût accompli. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur le rein une ceinture d'or du faste. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des reins polis. Et les sons de sa voix étaient les bruits d'une multitude. Moi, Daniel, je fis seul la vision. Amen. Merci. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, le verset 10. Luc chapitre 12, Oui. le verset 10. En attendant le faire, Edmond prépare 1 Jean 5, 16. Oui, vas-y. Luc chapitre 12, le verset 10. Oui. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. Merci. 1 Jean chapitre 5, verset 16. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 16. La Bible dit: Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Marc chapitre 11, 25 à 26. Marc chapitre 11, 25 à 26, le frère Edmond, Luc chapitre 7, verset 49. Marc chapitre 11, à partir du verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Luc chapitre 7, le verset 49. Luc 7, 49. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Merci. Parole du Seigneur. Amen. Nous entamons au fait, petit à petit, vers la fin de ces grands enseignements sur le deuil de Daniel. Dieu voulant, en tout cas, c'est d'ici 3 semaines, donc 3 dimanches, donc pas le dimanche d'aujourd'hui, donc dans 3 dimanches, je vais terminer. Donc pour ceux qui sont ministres, préparez-vous pour, au fait, commencer un autre enseignement. Ici, dans cet enseignement des deuils de Daniel, comme vous le savez, c'est un enseignement qui nous aide, ça va, merci beaucoup. C'est un enseignement qui nous aide à bien comprendre l'état intérieur de l'homme que nous sommes. Apparemment, ça marche pas. De l'homme que nous sommes. Donc, ici, l'homme intérieur peut faire défaut en ce qui concerne notre foi. Toute personne qui n'a pas encore reçu le pouvoir de gérer l'homme intérieur, tu auras toujours des soucis dans ta foi. Alors, je n'aimerais pas ici continuer, parce que si vous avez compris, pour toute personne qui a vu cet enseignement de deuil de Daniel, vous avez vu qu'on a essayé de montrer le cadavre,
c'est-à-dire le corps de Daniel qui était couché, et ces corps n'avaient pas de mouvement, c'est-à-dire que ce soit les mains, les yeux. C'est dans ce sens-là que j'explique les cadavres. Il faut bien me comprendre. Donc le cadavre qu'on appelle corps de Daniel, ces cadavres doivent recevoir en fait un renouvellement. C'est pour ça qu'on a parlé de la nouvelle vision, nouvelle écoute, nouvelle toucher, nouvelle marche. Vous voyez? Donc on parlait de ça pour montrer que tu dois dire à un moment stop, c'est-à-dire mourir, pour que après, quand tu vas te relever, tu te relèves avec de nouvelles choses. Ça va? Mais je ne peux pas continuer maintenant à vous montrer comment se relever si je ne vous parle pas de ces trois éléments ici. Les trois éléments, c'est en fait un rappel pour ceux qui ne savent pas. Le rappel, c'est quoi? Le rappel, c'est en fait la différence entre le péché, l'offense et la transgression. La différence qui existe entre le péché, l'offense et la transgression. C'est un rappel, comme je le dis, parce qu'on a déjà prêché là-dessus, mais profitez pour saisir en fait cette pensée, ça va vous aider partout où vous passez. C'est quoi le péché? Je crois qu'on nous a montré que dans la Bible, il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il y a seulement un péché qui peut mener à la mort. Le seul péché qui mène à la mort, la Bible dit, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Maintenant, il faut définir c'est qui le Saint-Esprit. Sinon, tu vas dire, bon, il est où? On nous a appris dans les assemblées des dieux que le Saint-Esprit c'était une colombe. Il faut commencer à chercher cette colombe. Tu vas le trouver où pour lui demander pardon. Vous voyez? On croyait que le Saint-Esprit c'est l'image en fait de la colombe, un oiseau. Non, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'enseignement. L'enseignement fait l'entité du Saint-Esprit. Donc toute personne qui ne respecte pas l'enseignement, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Parce que l'enseignement a des principes. Et si tu ne respectes pas l'enseignement, c'est là-bas que tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, toute personne qui va au fait injurier le Fils de l'homme, il n'a pas dit Christ. J'aime ça. Amen. Il n'a pas dit Christ. Parce qu'en réalité, Christ, c'est le Saint-Esprit. Exact. Ah, ça c'est choquant. Je ne veux pas choquer les gens comme un monsieur de Branham, ça fait des bêtises dans les réseaux sociaux en disant qu'il aime Branham plus que Jésus. C'est un blasphème. Tu ne peux pas aimer un homme en plus mortel qui est déjà mort plus que Jésus. Parce que eux, dans sa tête, il dit le Saint-Esprit, au fait, c'est Branham. C'est là-bas qu'ils sont tombés. Non. Le Saint-Esprit, c'est l'enseignement, bien aimé. Et ça, vous voyez ça? J'aime l'enseignement parce que l'enseignement, c'est Christ. Donc, je dois respecter l'enseignement. Toute personne qui brise l'enseignement, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Donc, le péché, c'est de marcher à l'encontre de l'enseignement. Donc, si tu vois quelqu'un ne pas respecter l'enseignement, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. C'est ça le péché. Maintenant, c'est quoi la transgression? La transgression est liée à la loi. Ça peut être la loi du pays. Ça peut être la loi au milieu d'une communauté. Ça peut être à l'école. Si tu transgresses cette loi, alors tu es coupable par rapport à la loi ou aux gens qui ont établi cette loi. Est-ce que toute transgression est un péché? Voilà. Ce sont des questions comme ça qu'il faut se poser. Est-ce que toute transgression va t'amener en enfer? Non. Mais tout péché t'amènera en enfer. Parce que celui qui pêche mourra. Vous voyez ça? Mais toute transgression ne t'amène pas en enfer. Je vais donner un exemple simple. Je roule avec ma voiture. Je viens avec ma voiture, contrôler les enfants. Je viens avec ma voiture et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu rouge. Quand il y a le feu rouge, mais je passe. Ça va? La loi dit, quand il y a le feu rouge, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arrêter. Mais toi, tu viens avec ta voiture, tu passes.
Dès que tu passes, paf, Jésus-Christ revient. Alors que tu es l'enfant de Dieu. Est-ce que tu vas aller au ciel, oui ou non? Amen. Oui. Tu vas aller. J'aime cette assemblée. Amen. Une assemblée de gens qui ont la connaissance. Cette transgression-là ne va pas t'empêcher pour aller au ciel. Non. Parce que c'est une transgression liée à la loi de la terre. Et que quand tu brises cela, normalement pour payer le salaire de cette transgression-là, c'est l'amende. C'est-à-dire, quand tu brilles le feu et que la police te voit, on te donne quoi? Boute, c'est ça, non? L'amende. Contrevention, c'est ça, non? Les conséquences, c'est la contrevention. Mais les conséquences de cette transgression-là, c'est pas que tu vas rater le ciel. Non. Une personne qui entre dans un bus parce qu'il a oublié sa carte de, comment on dit, la carte de mobile, l'abonnement. Tu as oublié, tu entres. Il y a le contrôleur qui entre, il dit, ah, monsieur, tu as fraudé. Il dit, non, j'ai oublié. Non, tu as fraudé. Normalement, pour payer cette affaire-là, c'est l'amende qui vient. Mais si Jésus venait, tu vas aller au ciel, oui ou non? Oui. Oui. Je n'ai pas dit aller frauder. C'est pas ce que j'ai dit ici. Parce que nous avons vu des gens qui se disent chrétiens, mais grands fraudeurs. Tout le temps quand je viens, ah bon, je suis habitant, il entre. Bon, je dis par rapport à des exigences, ça dépend. Mais si tu le fais tout le temps, ça ne va pas. En tout cas, j'ai vu des gens comme ça, il dit, lui-même, la personne calcule que cette tronçon ici, il n'y a pas de contrôleur. Donc, je ne vais pas payer. Jamais, il n'a jamais payé cette tronçon. Bon, on comprend que si Jésus, parce que frauder, c'est pas bon. Je vois déjà quelqu'un rigoler là-bas au fond, je comprends que c'est la chose que tu fais, peut-être. Oui, non. Faut pas frauder. Faut pas frauder dans des trains, dans des bus, c'est pas bon pour un enfant de Dieu. En fait, la Bible l'appelle malséant. C'est malséant pour un enfant de Dieu qui fraude de bus. C'est pas propre. Parce que moi, j'aimerais être au coin et je te vois pas. Tu entres dans un métro, tu ne fais pas, comment on dit? Tu ne pointes pas, je viens frère, tu n'as pas pointé. Moi-même, je vais contrôler ça. Ça va? Mais ça là, ça ne va pas t'amener en enfer. C'est une transgression de la loi. La conséquence de cette transgression, c'est quoi? C'est l'amende, contrevention. Ça ne t'empêche pas d'aller au ciel. Mais par contre, Dieu a mis la loi du genre, c'est la loi, parce que la transgression, c'est lié à la loi. Dieu a mis la loi du genre, tu ne voleras pas. Si tu voles et qu'on t'attrape, ça va? On t'amène en prison, non? Mais si tu meurs là-bas, dans la prison, tu vas aller au ciel? Non. Vous voyez ça la différence? Bien qu'il y a l'amende, bien qu'on t'a attrapé, mais si tu n'as pas demandé pardon de cette transgression-là, tu n'entres pas. Parce que le vol, c'est lié en même temps à la loi des dieux et à la loi des hommes. Est-ce que vous voyez la différence? Donc c'est la transgression, mais il y a la transgression qui peut t'amener au ciel, et il y a d'autres transgressions qui ne t'amènent pas au ciel, parce que tu as péché contre les choses aussi des dieux. Donc cette transgression-là devient aussi péché. Pourquoi? Parce que tu as transgressé la loi du Saint-Esprit. En même temps, ça devient péché, c'est-à-dire tu as péché contre le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Amen. Voilà. Donc j'ai expliqué ici une transgression qui est passable, étant un enfant de Dieu, tu vas entrer au ciel. Mais il y a d'autres transgressions, non, tu n'entres pas, il faut vraiment demander pardon. Vous avez vu la différence entre péché et transgression. Maintenant, c'est quoi l'offense? Offenser quelqu'un ne veut pas dire injurier quelqu'un. Parce que si tu injuries ton frère, c'est vrai que tu l'as offensé, mais en même temps, tu as péché. Parce que la Bible dit, tu n'injurieras pas. C'est ça, non? Oui. Donc, quand l'offense aussi devient péché, tu n'entres pas. Si tu demandes pardon à ton frère parce que tu l'avais injurié, tu l'avais offensé devant tout le monde, il faut aussi demander pardon à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est aussi offense. Offense veut dire porter atteinte à la réputation d'une personne. C'est-à-dire, devant les gens, si je t'insulte, un homme qui tabasse, mais qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Ruben. Je disais que dans un milieu, ça va, dans un milieu, si vous offensez une personne et que la personne, la façon de l'offenser amène directement au péché, c'est un problème.
tu ne vas pas entrer. C'est-à-dire, tu tabasses par exemple ta femme devant tout le monde, tu as offensé ta femme, parce que c'est une sœur en Christ aussi, ça va? Tu as injurié ton mari dans un marché, tu l'as offensé. Vous voyez ça? Injurier comme ça, il faut demander pardon à Dieu et en même temps pardon à ton mari. Ça va? Ça c'est offensé. Mais il y a une différence entre l'offense du genre. Ça va? Je viens dans un milieu, je fais quelque chose que moi-même je ne savais pas que c'était mauvais. Mais c'est mon ami parce que l'offense c'est lié à la fraternité. Ça va? C'est-à-dire je fais mal à mon frère ou à ma soeur. J'arrive quelque part, je donne par exemple de canettes, des coca. Ça va? Je donne des canettes de coca à tout le monde. J'arrive auprès de mon frère ou de ma soeur, je saute. Mais je le fais sans pour autant que cela soit exprès. Vous voyez ça? Donc là, ce n'était pas exprès. Le fait que ce n'était pas exprès, mais l'autre, mon frère, va dire, ah, tu m'as offensé. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Pourquoi? Parce que tu as sauté. Le fait de sauter, la personne va se dire, mais qu'est-ce que la personne, le frère m'a fait? Tu vas avoir des remords dans le cœur. C'est là-bas aussi que la Bible dit, si ton frère a péché contre toi. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la Bible dit, si ton frère a péché contre toi, appelle le frère. La Bible n'a pas dit ça. Qui doit aller? C'est la personne qui a été offensée. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est la personne qui a été offensée qui doit aller voir l'autre. Frère, tu partageais les coca ici, tu m'as sauté. En tout cas, tu as dérangé. J'ai été humilié devant tout le monde. Ah, je le fais sans une mauvaise pensée. En tout cas, excusez-moi. Ça, tu répares la cause. Mais toi-même, tu sais que tu ne l'avais pas fait expressement. Si Jésus revient, tu vas entrer, oui ou non? Oui. Et ça, vous voyez ça la différence. Cette offense-là, tu peux entrer. Tu vas entrer. J'ai vu des gens du genre, il prend un gobelet, et puis il marche, et puis il y a l'eau qui se renverse, tombe sur l'habit d'une personne, et la personne ne demande pas pardon. Pourquoi? Parce que peut-être la personne avait de stress dans sa tête. Donc vous comprenez que cette offense-là, pour que tu puisses entrer au ciel, ça dépend de l'état de celui qui a commis cette erreur-là. Si dans son état, il n'a pas fait expressement, la personne va entrer au ciel. Mais si c'était exprès, là, tu dois demander pardon à la personne et à Dieu. Vous voyez la différence? Donc la chose devient péché quand en toi-même tu consens. Donc il y a le consentement de la personne. Donc, remarquez la différence entre péché. Le péché va ramener en enfer. Mais toute transgression ne t'amène pas en enfer et toute offense ne t'amène pas en enfer. Quand est-ce que la transgression et l'offense t'amènent en enfer? C'est quand l'offense est consentie et quand la transgression va aussi de la même pensée que le péché. Là, tu n'entres pas. Je ne sais pas si vous avez vu les différences. Pourquoi j'ai donné cette différence? C'est parce que je veux vous parler maintenant du relèvement d'une personne qui est passée dans le deuil de Daniel et cette personne doit maintenant se relever. Maintenant, pour se relever, il faut comprendre les différences de trois. C'est très important. Maintenant, je veux parler ici de relèvement. Le relèvement d'une personne qui était dans un deuil depuis longtemps et tu veux maintenant te relever. Je vais prendre une écriture et le mot. Je suis dans Luc. Donc on va s'asseoir ici petit à petit jusqu'à ce que nous allons parler des choses fortes qui montrent que voilà, tu as réussi ton temps de deuil. Ça va? C'est très important. Parce que là, on était mort et on a en fait mis stop dans tout ce qu'on faisait et maintenant on remonte. C'est-à-dire on se relève de notre deuil. Ça va? C'est très important. Donc, c'est quoi maintenant le relèvement? Il y a des éléments à suivre ici. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. On va lire ça ensemble. Regardez le relèvement. Luc chapitre 15. 11. Luc 15, à partir du verset 11, la Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagèrent son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il
où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à son serviteur, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans savoir jamais transgresser tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui-ci qui mangeait ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'agayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Merci. Parole du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. Pour ceux qui nous suivent toujours, nous avons dit que la parabole de fils prodigue, il parle de Jésus. Ça, vous savez, non? Donc, le fils ici, qui va prendre le bien de son père, c'est notre Seigneur Jésus. Le fils aîné, c'est le sacerdoce mosaïque. Ça va? Parce que c'était eux qui étaient sous la loi du Père. La loi du Père. Et quand, maintenant, Jésus est venu, il a dissipé ses biens avec de prostituées. La prostituée en question, c'est moi. Voilà. Ça va? Donc Jésus a pris les biens du Père, il a dissipé dans ma vie. Les biens du Père, c'est l'onction, c'est l'enseignement. C'était un bien qui appartenait au Père et que Moïse l'avait, il voulait que ça reste dans leur maison, mais le fils, le deuxième, a pris les biens de la maison, il l'a amené chez les prostituées que je suis. Ça va? C'est Jésus là. Maintenant, c'est Jésus en nous donnant tout ce qu'il avait. C'est au fait les deux pierres qu'on a brisées et que Moïse doit remettre encore la parole, mais ça doit monter vide. Donc, le fils, le deuxième, il a tout dissipé, il nous a tout donné. Et il est resté vide, alors il peut maintenant rentrer auprès du Père. Ça va? Donc là, maintenant, il rentre pour retrouver maintenant sa position de royauté. Ça, on l'a déjà expliqué dans d'autres enseignements. Mais ici, je le prends sous forme doctrinale. Un fils qui a des biens, la Bible l'appelle fortuné dans d'autres écritures. C'est-à-dire, il était fort fortuné avec les biens de son père. Il était élevé en rang de supérieur. Il est venu dans un milieu, il commence à dissiper ses biens. Ça peut être ton cas aussi. À un moment, tu avais un niveau très élevé. Un niveau de la grandeur. Maintenant, comment te relever? Parce qu'ici, le secret, c'est ce que je vais vous donner, c'est le secret de relèvement. Première chose, pour commencer à te relever, il faut faire ce que le fils prodigue a fait. Après avoir dissipé tous ses biens, il se retrouve dans la famille. C'est-à-dire la sécheresse, blocage dans sa vie, rien ne marche, ça n'avance plus,
alors il fait ce qu'on appelle, et l'Écriture dit, étant revenu en lui-même. J'aime beaucoup ça. Étant revenu en lui-même, c'est-à-dire, il a fait ce qu'on appelle examen de conscience. Il commence à s'examiner. Premier élément, si tu veux monter, si tu veux aller loin, il faut t'asseoir, faire ce qu'on appelle examen de conscience. Examine-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Comme d'autres diraient, ton état d'âme, fais-le étaler devant le Seigneur. Le fils prodigue, il a ouvert son cœur, il a dit, non, ça ne va pas. Là, je n'avance plus, là. Là, apparemment, tout est bloqué. Non, non, non. J'avais l'argent, j'avais des biens, j'étais considéré, mais là, c'est comme si je regresse. Une personne qui ne fait pas examen de soi, tu vas tomber dans le trou. Donc, le premier secret de relèvement, c'est au fait de faire un examen de conscience, état de soi-même. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? C'est ça même le secret de la délivrance, parce qu'à partir de la semaine prochaine, on commence la délivrance. C'est ça même le secret de la délivrance. C'est-à-dire, à un moment, tu te dis, non, 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 je fais stop, je dois faire examen de conscience. Mon état d'esprit. Pourquoi est-ce que je suis arrêté? Pourquoi? Je dois à tout prix continuer la marche. Mais là, tout ce que je possédais, je ne l'ai plus. Vous voyez? Parce que vous êtes régressé. Premier élément. Deuxième élément, le secret qui va t'aider au fait à bien comprendre que là, ça ne va pas. Vous allez remarquer que si tu es un enfant de Dieu, Dieu va d'abord t'humilier. Dieu va t'humilier. Parce que tu es un enfant de Dieu. Si dans ta vie, tout continue à aller très bien, il n'y a pas de combat, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu sur la terre, bien que tu as tout, tu possèdes de biens, mais tu dois toujours avoir des combats quelque part. Sans combat, il y a un problème. En tout cas, Jésus nous a dit, étant chrétiens, nous allons vivre la persécution. Cette persécution est toujours permanente. Persécution, je dis permanente ici, c'est-à-dire, tu peux être là 2 mois, tout va bien, 3e mois, le combat arrive. C'est ça un enfant de Dieu. Mais toi, depuis que tu es là, ça fait 1 année, 2 ans, tu es toujours bien. Non, non, c'est pas normal. En tout cas, dépose-toi la question, est-ce que ça va, tout va bien? À un moment, tu dois rentrer en toi-même, tu te dis, non, pourquoi ce combat arrive? À chaque fois que le combat arrive, cela veut dire, il y a l'ascenseur qui arrive. Je ne sais pas si vous comprenez cela. À chaque fois que le combat arrive, il y a une porte nouvelle qui s'ouvre pour que tu montes. Parce que les combats, quand tu montes et que tu gagnes ces combats, tu montes de degré. Donc quand il y a des combats, ça veut dire Dieu veut que tu puisses passer, outrepasser, ou soit aller de l'avant. Alors cet enfant ici s'est dit en lui-même, j'avais de l'argent, j'étais fortuné. J'avais de l'argent, mais là, tout est fini. Étant revenu à lui-même, alors il fait maintenant ce qu'on appelle examen de soi, examen de conscience. Il dit, ça ne va pas. Ma vie a un blocage. Je dois maintenant aller de l'avant. Vous voyez? Regardez maintenant le verset 17, frère Edmond. Le verset 17. Étant rentré en lui-même, oui, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Oui. Et moi ici, je meurs de faim. Est-ce que vous voyez ça, le verset 17? On peut répondre ça. Écoutez bien. Étant rentré en lui-même, oui, il se dit, oui, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Prépare Daniel chapitre 10, le verset 2 à 3. Donc ici, ce fils, qu'est-ce qu'il fait? Il dit stop. Il regarde sa vie passée et ce qu'il vit maintenant. À un moment dans ta vie, tu dois comparer ton présent avec ton passé. Je parle ici de passé avec le Seigneur. Amen. Je ne parle pas de passé dans la prostitution ou dans le vol, non. Je parle ici de passé avec le Seigneur. Quand tu as rencontré le Seigneur, c'est que Dieu faisait. Donc ici, je vous amène dans une voie où toi-même, tu sais que si aujourd'hui, rien ne marche, s'il y a des blocages, c'est parce que quelque part, j'avais fait quelque chose de mal. Je ne sais pas si vous voyez ça. Si tu sais que dans ton cœur, il n'y a rien, c'est-à-dire c'est juste un combat
que Dieu amène pour que tu montes. Vous voyez ça. Mais ici, le fils prodigue, il a dit non, stop. La fois passée, dans les temps passés, c'est que je vis maintenant, mais j'ai des serviteurs dans la maison de mon père. Ils ne méritent même pas ça. Mais pourquoi moi je peux mériter ça? Il a fait une comparaison qu'on appelle le parallélisme entre le passé et le présent. Si ton passé était mieux avec le Seigneur et qu'aujourd'hui ce n'est pas mieux, il y a un blocage, pose-toi la question. Pourquoi? Il y a toujours une porte quelque part que tu as ouverte. Et tu dois retrouver cette porte-là. Étant revenu en toi-même, tu vas comprendre que la porte que j'ai ouverte, c'est cette porte ici, je dois fermer celle-là. Et c'est comme ça que le relèvement arrive. Vous voyez? Daniel, chapitre 10. Ce qui m'étonne dans ces histoires, c'est Daniel, chapitre 10, le verset 2 et 3. Écoutez ce que Daniel a dit alors qu'il était mort dans son corps. En ce temps-là, moi, Daniel, Oui. j'ai vécu 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, Oui. et n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Oui. Et je ne moignis point jusqu'à ce que le 3e semaine fût accompli. Est-ce que vous avez entendu ça? Maintenant, Daniel, pour rechercher la visitation, il dit non, stop. Je dois entrer dans le jeûne. Bon, pas jeûne, mais concentration. Je dois me concentrer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas manger des viandes. Je ne vais pas boire du vin. Je vais me concentrer dans la présence de Dieu. Et je ne veux pas, en fait, mettre de lait de beauté. C'est ça mon unique point. Je ne veux pas mettre de lait de beauté. Je vais me concentrer dans la présence. Vous savez, dans la vie des hommes, il y a des moments où tu passes des problèmes sérieux. Mais ce qui m'étonne, tu te mets toujours avec cette beauté-là. C'est pour, soi-disant, freiner. Hein? Donc, cacher aux gens que tu ne passes pas de temps difficiles. Il y a des moments dans ta vie, si tu passes des moments difficiles, même si tu mets les laits de beauté, même les laits de beauté disent, ça ne va pas, ça n'entre pas. Tu mets de beauté, tu regardes les miroirs, même les miroirs te disent, ça ne va pas, va chercher Dieu. Parce que la face que tu reflètes là-bas, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que c'est un temps que Dieu t'amène pour que tu puisses le chercher. Ta beauté ne sortira pas. Parce qu'il y a un problème dans ton cœur, tu dois trouver la solution. Même le miroir te refuse. Bon, je ne parle pas ici de gens qui aiment mettre trop de beauté et puis là-bas, comme il n'a pas l'argent, il ne sait pas acheter de produits cosmétiques. Non, ce n'est pas ce que je dis ici. Ici, tu as toujours la même chose, mais cependant, il y a un problème. Il y a même ta beauté qui commence à faner. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans ton cœur. Parce que l'état de ton cœur va relater ce qui est dehors. Si tu souffres amèrement, même la face, nous allons voir cela. Même le lait de beauté, ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans ton cœur. Alors, à ces moments-là, il faut chercher Dieu. Ce sont les éléments qui vont t'aider à chercher Dieu. Le fils prodigue étant revenu à lui-même, il dit non, je mets stop. Je dois maintenant faire examen de soi. Et quand il a fait l'examen de soi, le verset 18, il a fait l'examen de soi, qu'est-ce qui se passe? Je me lèverai, voilà. J'irai vers mon père et Oui. je lui dirai. Donc il a trouvé la source de son problème, oui. Mon père, j'ai péché contre toi. Oui. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Oui. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Là, c'est le verset 18 et 19. Yes. Les deux, ça va? Donc ici, on voit que il a retrouvé son problème. Il a compris, non. La façon que je suis sorti là-bas, ce n'était pas bon. Je dois rentrer. Je veux dire, mon père, traite-moi comme tu veux. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est une repentance. Quand tu veux te relever et que tu n'as pas l'habitude de te repentir, tu ne montes pas. Reconnais l'erreur là où tu es tombé. Demande pardon. Demande pardon à Dieu. Ou soit demande pardon à ton frère. Parce que ici, vous pouvez comprendre que si Dieu a fermé aussi les cieux pour toi, c'est parce que quelque part la chose, ça pouvait être la transgression, mais une transgression qui touche aussi le péché. Est-ce que vous voyez ça? Ça pouvait être l'offense. Tu avais offensé ton frère, mais cette offense a touché aussi le péché. Donc du coup, même Dieu ferme les cieux, même ton frère a souffert. Même la loi souffre. Est-ce que vous voyez ça?
même la loi souffre, alors Dieu aussi souffre. Là, on ferme. Pourquoi? Parce que la transgression est devenue péché. L'offense est devenue péché. Là, même Dieu ferme la porte. C'est pour cela, quand tu vas demander pardon à ton frère, comme il t'a pardonné, les cieux aussi te pardonnent. Vous voyez ça? Vous comprenez maintenant les Écritures quand on dit à celui que vous pardonnerez le péché. Vous voyez ça? Donc si quelqu'un vous fait le mal et que vous lui pardonnez, moi aussi je pardonne. C'est-à-dire l'offense en question doit être pardonnée si la personne s'approche pour demander pardon. Donc ici l'enfant produit a compris. Il a dit non, je dois demander pardon. Je dois rentrer auprès de mon père. J'ai offensé contre mon père. Je dois lui demander pardon. Je dois lui demander pardon et je vais lui dire, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Je ne suis pas digne d'être ton fils. En d'autres termes, il a reconnu que ce que j'avais fait c'était mal, alors c'est à toi de prendre une décision. Qu'est-ce que je veux dire par là? À chaque fois que vous commettez l'offense, à chaque fois que vous commettez la transgression, il faut que ton cœur soit ouvert pour recevoir de l'autre les conditions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'ai mal fait contre mon frère Roland, je ne viendrai pas lui dire Roland pardonne-moi. Et puis je m'arrête là. Si par exemple je lui ai volé son portable, je dis pardonne-moi, j'ai volé ton portable, mais je ne remets pas ton portable. J'ai demandé pardon, mais je n'ai pas réparé au fait de la faute. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y a ce qu'on appelle demander pardon et réparer la faute. Il y a beaucoup qui demandent pardon, mais un pardon qui n'est pas sincère parce que vous ne réparez pas. Si vous ne réparez pas, comment vous allez monter? Le secret du relèvement, c'est quand tu demandes pardon à une personne, tu dois réparer. Tu dois réparer. Tu as volé mon portable. Si tu demandes pardon parce que tu avais volé, alors répare. Remets le portable. Ça, vous voyez ça? Le fils a dit non, je me laisse entre tes mains. Donne-moi les conditions que tu veux. C'est-à-dire, voilà ton portable, je te remets ton portable. Je suis entre tes mains. Si la personne dit non, je te donne, non, il n'y a pas de souci. Quand tu as demandé pardon, c'est bien, mais je te donne. Là, c'est autre chose. C'est ce que le père a fait. Ne me traite pas comme ton fils. C'est-à-dire, je n'ai plus d'héritage dans tout ce que tu possèdes. Je suis comme tout serviteur. Le père dit non, tu continues toujours à être mon fils. Vous voyez? Donc, le péché est réparé. Beaucoup de bien-aimés, ils ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils ont commis des offenses auprès de leur famille, auprès de leurs frères et sœurs, mais ils n'ont jamais réparé. Si tu ne répares pas, le péché continue. Le péché continue. Parce que tu n'as pas réparé. Tu n'as pas réparé. J'ai rencontré deux hommes qui se disaient hommes de Dieu. On l'a invité à la maison. On a mis une chambre à sa disposition. Malheureusement, l'homme de Dieu a abusé de la fille de la personne qui l'avait invité à la maison. Vous voyez? Et cet homme de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, ben, la Bible dit, si tu as un problème contre ton frère, voilà, je viens demander pardon. Et puis le frère rajoute à la fin, si tu ne me pardonnes pas, la Bible dit, celui qui ne pardonne pas, c'est un pécheur et c'est un païen. Donc tu as violé ma fille. Je ne sais pas si vous voyez ça. Comment est-ce qu'une personne peut être si méchante? Comment tu peux dire ça? Tu as violé ma fille. Au lieu de te laisser entre les conditions qui viennent de moi, tu me donnes tes conditions en train de obligatoirement pardonne-moi. Si tu ne pardonnes pas, tu es païen. Plus grave encore, on a vu ça dans cet évangile, un homme qui se dit docteur, soi-disant ministre de Dieu, il couche avec la femme de son frère et à la fin il dit à la sœur, ce qu'on a fait ici c'est pas bon. Alors qu'ils ont passé toute la nuit, ce qu'on a fait c'est pas bon. Mettons-nous à genoux et demandez pardon à Dieu. Ils se mettent à genoux, ils demandent pardon à Dieu. Il dit à la sœur, alors qu'on a demandé pardon à Dieu, Dieu nous a pardonné. Va dire à ton mari que tu as fait ça. S'il ne veut pas, c'est lui qui est païen, alors je peux t'épouser. Vous voyez comment est-ce qu'un monsieur peut être un diable sans le savoir. Donc ces messieurs-là, son pardon n'est pas cessé. Et il y a des gens comme ça qui marchent avec une malédiction sur la tête parce que leur pardon n'est pas suivi de la réparation. À chaque fois que tu pêches, tu offenses ton frère, cherche à réparer. Cherche à réparer.
Je crois qu'il y a même une écriture où Jésus dit, si tu as un problème avec ton frère et que vous êtes en route, traite ça rapidement. Parce que si la chose arrive chez le juge, ça va être terrible. Vous voyez? Quand on dit traite, ça dit, sois sincère devant la personne. Demande un pardon sincère. Même envers tes parents. J'ai rencontré des gens qui te font tort. Il dit, pardonne-moi, c'est à toi de voir. Non, il ne faut pas rajouter cette parole-là après. C'est à toi de voir si tu vas me pardonner ou pas. Non, on ne dit pas ça. Laisse-toi entre les mains de la personne et c'est à la personne de voir comment est-ce que tu as réparé la chose. Et c'est tout le terme que j'aime pas, qu'on rajoute à l'ingala yom tokoyeba. J'aime pas ce langage-là. Quand tu dis yom tokoyeba, c'est-à-dire, tu demandes un pardon, mais voilà, c'est pas sincère. Du moins, je t'ai demandé pardon. On ne dit pas du moins, je t'ai demandé pardon. Non, ce ne sont pas des bons termes, ça. Demande un pardon et laisse-toi entre les mains de la personne pour voir comment est-ce que la réparation va s'opérer. Si réellement tu es un enfant de Dieu. Le fils prodigue a dit, ne me traite plus comme ton fils. Traite-moi comme un serviteur. En d'autres termes, même ton héritage, je trouve que j'ai plus envie. Fais de moi ce que toi tu veux. Le père dit, non, non, tu es toujours mon fils. Laisse à l'autre de te donner la qualité de vos relations dans le futur. Il ne faut jamais laisser l'offense continuer. On a vu des gens se séparer parce que tu avais offensé l'autre. Mais cependant, l'autre ne se met pas dans la position de te pardonner sincèrement. C'est parce que ton pardon n'était pas sincère non plus. Un pardon sincère, normalement, est accompagné toujours de bénédictions. Toujours. Pourquoi? Parce que la personne s'est libérée dans son cœur. Mais si je ne suis pas libéré dans mon cœur, à quoi est-ce que tu t'attends à une bénédiction? Non. Il n'y aura pas de bénédiction. Tu as causé du tort à mon cœur. Tu m'as fait du mal, mais reconnais l'erreur et demande le pardon sincère. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura la sincérité, c'est là-bas que Dieu viendra toujours avec un pardon sincère aussi. Je me rappelle, pour terminer, Job. Job, il s'est justifié. Bon, en réalité, il n'avait pas péché. Il s'est justifié. Mais le problème de Job, au lieu de se justifier seulement devant les 3 personnes qui étaient devant lui, il commençait à se justifier même devant Dieu. Or, les dieux nous connaissent très bien. Les dieux, les rois, ils nous connaissent très bien. Job commençait à se justifier devant Dieu. Dieu dit, ah ok, mets ta ceinture. Mets ta ceinture, maintenant toi et moi, on va discuter. Je vais commencer maintenant à te montrer que tu ne peux pas te justifier. Si tu tombes, reconnais seulement que tu es tombé. Au lieu de commencer à te justifier. Il y a d'autres personnes qui viennent te demander pardon, mais ils commencent par des justifications. Bon, en réalité, ce n'était pas ma faute. C'était vraiment ta faute. Mais pourquoi tu es venu alors? Si ce n'était pas ta faute, pourquoi tu es venu? Parce que la personne qui est innocente ne vient pas. Et Dieu continue à le bénir. Si tu es venu, c'est parce que tu as reconnu que tu étais tombé quelque part. Vous voyez? Et Job commence à se justifier devant Dieu. Dieu va l'amener jusqu'à une porte où Job va dire, ok, j'ai compris que c'est toi qui as toujours raison. Ça j'aime. Ça j'aime. Dieu a toujours raison. Amen. Vouloir ou pas, Dieu a toujours raison. Amen. C'est pour cela que j'aime toujours cette écriture et c'est l'écriture de ma foi. Depuis que je connais le Seigneur, la seule écriture que je marche dans ma bouche, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce qui nous arrive, concourt toujours au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis toujours merci au Seigneur pour tout ce qui m'arrive. Vous voyez? Donc ça, c'est le secret de relèvement. Et dès que tu arrives au niveau de reconnaître ton mal, ton péché, et que tu ne te justifies pas, tu te laisses entre les mains de Dieu, ou la main entre les mains de la personne que tu as offensée, c'est là-bas que vient le relèvement. Le relèvement dépendra maintenant de la personne qui va te dire, ok, je te pardonne sincèrement, en tout cas prochainement ne le fais plus. Et voilà maintenant comment on peut maintenant marcher. Et c'est là-bas que tu es debout. Le fils prodigue a retrouvé son héritage. Ce n'est qu'après avoir été, au fait,
justifié devant son Père. C'est le Père qui justifie et non pas le Fils. Le Fils se met dans la position de la condamnation pour que l'autre lui donne la justification. Vous voyez? Il ne faut jamais te justifier devant une personne que tu as offensée. Ça ne sert à rien. La personne va dire, ok, bon, je comprends que tu ne veux pas, au fait, reconnaître ton erreur. Tu peux continuer. Moi aussi, je continue. Mais en réalité, le mal continue dans le cœur. La blessure continue. So, vous voyez? Pour enlever la blessure, il faut reconnaître l'erreur que tu as fait. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Amen. Amen. Nous allons prier. Cette série d'enseignements, c'est pour retrouver l'homme intérieur, redresser l'homme intérieur, afin que l'homme intérieur trouve la grandeur dans la présence de Dieu. Tu vas dire merci Seigneur pour cette exhortation. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant, bien-aimé. Dis merci Seigneur pour cette exhortation. Parce que tu veux changer mon intérieur et que je sois fort spirituellement. Commence à prier. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le Dieu qui sonde nos cœurs afin de nous donner une place dans ta présence pour célébrer ton Seigneur. Merci pour ce conseil que tu nous donnes à chaque instant. Nous voulons que l'homme intérieur respecte réellement l'enseignement afin que nous puissions vivre comme toi tu veux. Bénis tout à chacun de nous et que ces préceptes, ces choses qui cadrent nos cœurs soient des éléments qui nous donnent la force. Permets que nous puissions le mettre en pratique pour exceller à chaque instant dans notre marche, dans notre foi, pour la seule gloire des temps. Parce que tu es notre Dieu. Alléluia.